Bonjour à tous les amis, ça me fait super plaisir de vous retrouver ici sur votre chaîne de News Gaming. Je vais mieux, c'est pas non plus encore la super pêche, mais franchement, je vais mieux, je respire, ça va quand même pas mal. Et avant de commencer cet épisode 119 des News Gaming, je tenais vraiment à vous remercier tous de vos commentaires, de vos petits messages de soutien que vous m'avez envoyés. Ça m'a donné beaucoup de force pour tenir. J'ai essayé d'être quand même présent sur la chaîne. J'ai sorti quand même deux petites vidéos de news concernant cette PS5 Slim, mais c'est vrai que c'était difficile. C'était vraiment très très compliqué. Une des deux vidéos où j'avais un peu plus de 39 de fièvre, franchement, c'était vraiment très très compliqué. Donc sincèrement, merci à tous ceux qui ont mis des commentaires, tous ceux qui m'ont envoyé de l'énergie, de la force avec vos messages très sympas. Merci à tous. On démarre tout de suite cet épisode des News Gaming, l'épisode 119. Allez les amis, c'est parti. Bon les amis, on va commencer ce tout nouvel épisode des News Gaming, l'épisode 119, avec un petit retour sur cette grosse news, ce gros leak qui a apparu sur Internet. J'en avais abordé rapidement le sujet sur cette PS5 Slim. On va revenir dessus rapidement pour revoir certains détails, pour clarifier certaines choses, répondre très probablement à certaines petites de vos questions, et puis aussi donner, pourquoi pas, mon avis personnel sur cette console et puis sur son design si jamais tout ceci s'avère exact, bien évidemment. Hein, c'est toujours un petit peu sur le recul parce que pour l'instant il n'y a rien d'officiel. C'est un vrai gros leak. À mon avis, c'est réel. Il y a juste un petit détail qui me fait penser que pourquoi pas. Allez, ça pourrait peut-être être un fake, mais dans l'ensemble, j'y crois vraiment beaucoup. Alors on va revoir cette courte vidéo, hein, je vous cache pas, elle est vraiment courte, sur cette PS5 Slim. On la revoit ici manipulée dans tous les sens. Alors je rappelle que si elle est aussi facilement manipulée dans tous les sens d'une seule main, c'est que pour l'instant, comme je l'avais dit dans la vidéo où j'avais traité de cette information, il ne s'agit que de la coque de la PS5. C'est une boîte, tout simplement vide, très probablement même pour l'instant une sorte de prototype, un mock-up, comme on l'appelle, qui est là en gros pour définir si tout va bien, si tout s'emboîte parfaitement, si en gros la console est prête à être commencer à être produite. C'est à ce moment-là que les ingénieurs, que les concepteurs arrivent à trouver les petits points où ça va pas, où ça s'enclenche pas très bien, où ça se ferme pas très bien, si tous les composants à l'intérieur peuvent vraiment rentrer sans problème. C'est quasiment la fin, en gros, de la conception de la machine. Juste après cette étape, mais c'est la fabrication à grande échelle. C'est aussi simple que ça. Là, il est possible, en très très grande probabilité, que ce soit le cas. Parce que cette boîte, on le voit, la personne la manipule comme ça, elle est totalement vide. Mais on peut penser véritablement que tout est réel, tout simplement parce que, ça tombe bien, j'ai fait pause au bon moment. On voit ici, là où vous voyez le curseur, c'est tout simplement le trou du pas de vis qui permet de fixer le socle de la PS5 actuelle. Vous savez, on peut la mettre en mode vertical sur un socle, et ce socle se visse par le dessous. Eh bien, on pourra exactement faire la même chose sur la PS5 Slim. On y voit en plus de ça toutes les mentions. Alors, je ne sais pas si c'est autocollant, j'en ai pas trop l'impression. On dirait plus que c'est gravé dans la masse de la machine. Toutes les mentions légales, tout simplement, avec la marque Sony, PlayStation 5. En haut, on voit aussi toutes les normes avec, par exemple, la communauté européenne. On voit le carré double qui, si je dis pas de bêtises, explique comme quoi la console et tout ce qui est un appareil avec un transformateur électrique a une double protection. C'est ça, ce carré double. Bref, tout semble vraiment, vraiment réel. Et pour ceux qui poseraient la question concernant ce lecteur digital, le lecteur de disque, pardon, qui pourrait semer le doute, parce que c'est vrai qu'il y avait une énorme rumeur comme quoi la machine avait tout simplement un lecteur détachable, et bien on le voit ici. Justement, si on regarde un petit peu en détail les amis, on voit ici que oui, il s'agirait bien sûr d'un lecteur de disque, mais détachable, parce qu'on remarque ici cette grande fente ici, je pense que vous la voyez bien sur la vidéo, mais en fait, qui voudrait dire que cette partie noire, là où on voit tous ces petits trous, d'ailleurs,
toutes ces trous-là, ce sont les aérations du lecteur de disque qui est emprisonné à l'intérieur de ce bloc, parce que oui, la partie blanche, donc la coque latérale, et la partie noire ne font qu'un seul et même ensemble. Si vous enlevez la coque blanche, eh bien cette partie noire vient avec. Quand vous enlevez cette partie, en fait, vous enlevez tout l'ensemble. Et tout l'ensemble, ben, en fait, vous avez le lecteur qui fait partie de cet ensemble. C'est aussi simple que ça. C'est dans ce sens que Sony est en train de préparer donc sa console Slim, donc digitale, et avec la coque qui englobe le disque, le lecteur de disque, si vous voulez jouer en mode disque physique, si vous avez des jeux en physique, si vous avez de la famille, des amis qui viennent à la maison ou qui vous prêtent des jeux physiques, là, avec cette coque lecteur, vous pourrez lancer vos jeux en format physique. Si vous n'en avez pas besoin, vous avez la coque de base qui englobe à partir d'ici, tout simplement, parce que ça et ça, je répète, normalement, ça fait partie du même bloc, d'un même ensemble, et vous aurez donc la coque qui viendra épouser à partir de cette rainure, de cet emplacement, pour avoir une console qui, là, oui, visuellement, on le verra ici, sera beaucoup plus fine, parce qu'il faut imaginer que la console aura juste cette épaisseur, et donc visuellement, vous n'aurez pas ça. Et donc visuellement, oui, elle sera beaucoup, beaucoup plus fine. Parce que c'est vrai que dans l'état actuel des choses, et c'est là que je donne un petit peu mon avis, franchement, esthétiquement, c'est pas très très heureux, c'est pas très réussi de la part de Sony. C'est d'ailleurs pour ça que je disais que ce serait à la limite la seule chose qui pourrait me faire penser à un fake. Parce qu'on le sait, Sony travaille toujours sur des produits très léchés, très esthétiques, même limite embêtants, parce qu'ils peuvent très bien avoir une console magnifique, mais avec un effet piano glossy sur du plastique qui accroche les traces de doigts, qui accroche la poussière. D'ailleurs, on le voit un petit peu sur cette vidéo, la console reproduit un petit peu ce qui avait été fait avec la PS4 à l'époque de la PS4, avec ici cette partie supérieure qui semble de matière glossy, piano, très, on va dire, brillante, lisse, alors que celle du bas reprendrait la même matière que sur une PS4, la partie basse de la PS4, beaucoup plus mate, parce qu'on le voit, il y a beaucoup de reflets sur la partie haute qui ne sont pas sur la partie droite. On le remarque très très vite, dès le début, on voit les reflets par exemple de l'éclairage, très bientôt, ces reflets qu'on ne remarque pas sur, on le voit juste ici. Ou alors, la personne qui a fait la vidéo a enlevé le plastique de protection qui est en bas, mais a laissé celui du haut. Et qui dit plastique de protection, forcément dit retour de reflets. Là, en l'occurrence, ce sont les éclairages qui se font refléter. Moi, je pense franchement que la partie haute reprend un peu le même principe que la PS4, c'est-à-dire glossy, on l'a vu bien ici, reflété, et que la partie basse, que ce soit côté gauche ou côté droit, reflète pas parce que c'est en matière un peu plus mate, donc qui n'attrape pas la poussière, les traces de doigts. C'est quand même un petit confort. Mais c'est vrai que quand on regarde la machine, moi personnellement, je la trouve pas super esthétique. Ça, c'est clair et net, avec cette espèce de énorme excroissance qui est provoquée tout simplement par l'ajout de cette coque qui englobe et qui apporte l'adjonction du lecteur de disque physique. Et clairement, quand je vois la machine comme ça, j'ai plus l'impression qu'elle a perdu énormément de temps, plus chez le McDo que chez Basic Fit. Elle se retrouve ici avec un ventre assez énorme, assez disgracieux, je vous le cache pas. Alors évidemment, si vraiment, vraiment ça se confirme et que la machine se retrouve avec la possibilité de mettre juste une coque simple, donc avec une machine au final en version full digitale, évidemment, ça sera beaucoup plus gracieux, beaucoup plus joli, avec une forme beaucoup plus fluide. Et à mon avis, au niveau visuel, ça sera beaucoup plus joli, ça c'est clair et net. J'imagine déjà un petit peu le surnom qu'elle pourra avoir bientôt. On verra ça bientôt les amis, mais à mon avis, le Baby PS5 va apparaître bien souvent sur Internet. Mais en tout cas, c'est ce qui me fait penser, avec surtout une version plus fine, sans le lecteur de disque digital. Voilà ce que j'avais à vous dire pour revenir un peu rapidement sur cette console. Et aussi, bien sûr, ce n'est pas cette console qui sera, en tout cas techniquement supérieure à la PS5 actuelle. Là, c'est juste un redesign
de la machine, au niveau du visuel, du design extérieur. Alors oui, l'intérieur, l'architecture change un petit peu parce qu'il faut pouvoir compresser un petit peu tout ça pour pouvoir la rentrer dans un boîtier beaucoup plus petit quand même. Mais au niveau de la technique, ça ne change pas du tout la machine. Il ne faut pas prendre la PS5 Slim en imaginant avoir une console plus puissante que la PS5 normale. Ça, c'est clair et net. La console aura les mêmes performances, ça c'est sûr et certain. Sony ne va pas faire une console PS5 au rabais techniquement, ça c'est sûr et certain. La machine aura les mêmes performances. Oui, Sony est en train de prévoir normalement de se séparer, de se passer du métal liquide, cette matière qui fait office de pâte thermique, qui fait en gros le lien entre le processeur et les caloducs. Les caloducs, ce sont ces tubes, ces tuyaux en cuivre, entre guillemets, qui transmettent la chaleur au dissipateur thermique, au radiateur de la console. Et la PS5 est une console qui chauffe beaucoup. Sony a été obligé, entre guillemets, d'utiliser du métal liquide pour pouvoir faire donc le lien entre les dissipateurs et le processeur. Vu que la console en slim bascule du 6, 7 nanomètres vers le 5 nanomètres, donc relativement pas mal plus fine comme gravure, normalement le processeur chauffe beaucoup, beaucoup moins. Du coup, Sony peut se séparer du métal liquide et avoir un dissipateur, on va dire, entre guillemets, traditionnel. Donc la console devrait chauffer moins, elle devrait faire moins de bruit également, heureusement, parce qu'elle est plus petite. Donc si elle chauffe moins, franchement, c'est mieux, parce que vu qu'elle est plus petite, l'espace à l'intérieur est quand même plus confiné que dans la boîte de la console actuelle. Mais à part ça, il n'y a aucune différence. La console Slim aura les mêmes performances que la PS5 normale. Pardon. Si vous voulez avoir une console PS5 plus puissante, les amis, il va falloir être un peu plus patient et attendre la PS5 Pro. Ce sera la seule version qui sera plus puissante que l'actuelle. Pour l'instant, la seule différence de celle-ci, ce sera la taille. Et puis aussi l'ajout ou pas du lecteur physique. Mais ça, on verra bientôt parce qu'à mon avis, avec tous ces leaks, je pense que Sony va prendre la parole bientôt. Normalement, d'après ce que je sais, d'après aussi mon ressenti, à mon avis, on devrait avoir rapidement, peut-être courant septembre, fin septembre, début octobre, un PlayStation Showcase avec, à mon avis, des informations vraiment officielles sur cette console et puis d'autres choses aussi un peu plus précises concernant la PlayStation Portable. Si vous êtes fan de Stalker, eh bien, vous serez ravi d'apprendre que le jeu est toujours vivant et que d'ailleurs son développement se poursuit et plutôt pas mal. Et pourtant, c'est pas facile vraiment pour le studio de développement. S'il y a bien un studio qui connaît des difficultés pour continuer à travailler sur son titre, c'est bien GSC World parce que vous le savez, le studio de développement de Stalker est un studio ukrainien. Donc évidemment, en ce moment, ça ne doit pas être simple entre l'envie de protéger sa famille, d'aider son pays et puis celle de continuer à travailler. Tout de même, les décisions doivent être quand même assez difficiles et pourtant le développement suit son cours et plutôt pas mal. On a deux bonnes nouvelles aujourd'hui concernant Stalker. La première, c'est que oui, le jeu sera très très certainement jouable à la Gamescom prochaine. Gamescom qui arrive bientôt, c'est à partir du 23 août prochain, du 23 au 27 août pour être précis. Et le jeu a d'énormes chances d'être jouable sur le stand de Xbox. On attend ça avec impatience parce que c'est vrai que avec tous les derniers visuels qu'on a eus, le jeu semble véritablement prometteur, très impressionnant. On a hâte de voir, on connaît le talent de ces développeurs ukrainiens, on a vraiment hâte, moi en tout cas j'avais adoré les premiers, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus et pourquoi pas d'avoir encore plus de gameplay sur ce titre. L'autre très très bonne nouvelle concerne la date de sortie. Carrément. Et ça prouve bien que le développement avance vraiment bien, tout simplement parce qu'en fait, il y a un site qui s'appelle WCCF Tech qui a repéré sur un site de vente en ligne de jeux qui s'appelle Playon, un site allemand. Et si on va faire un petit tour sur ce site allemand qui est ici, eh bien, on voit bien que le jeu, hop, normalement, est prêt à sortir le 1er décembre 2023. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et il s'agirait de quelque chose de quasi officiel parce que, en fait, le 1er décembre, ça tombe un vendredi, date normalement traditionnelle pour les sorties de jeux. Donc, on verra vraiment si c'est exactement ce qui va se passer parce que la Gamescom arrive. Vu que le jeu sera présenté encore une fois et jouable apparemment sur le stand de Xbox, il est fort à parier que le développeur
annonce la date de sortie officielle du jeu, en tout cas sur ce site allemand. Il est déjà mis en vente, en tout cas en précommande, enfin non pas en précommande, mais annoncé comme sortant pour le prix de 59,99 €, normalement pour le 1er décembre. On attend, la Gamescom arrive et on verra vraiment si c'est le cas, mais si c'est le cas, c'est une excellente nouvelle. Les amis, on vient tout juste de parler de la Gamescom et on va continuer à parler de la Gamescom parce que oui, la date approche, du 23 au 27 août prochain. Franchement, ça arrive très très vite. C'est un salon qui prend de plus en plus d'ampleur. On le sait, Xbox vous attend de pied ferme, nous attend de pied ferme avec un énorme stand. Ils ont carrément construit une espèce de théâtre de 300-400 places avec beaucoup de bornes, de points de jeu. Il y aura plus de 30 jeux jouables. Ça s'annonce plutôt intéressant, vraiment. Il y a aussi d'autres constructeurs, d'autres éditeurs. Nintendo sera présent. Et pourquoi est-ce que je vous parle de la Gamescom? Parce que vous savez, la veille de l'ouverture de la Gamescom, le 22, il y a l'Opening Night Live qui sera présenté par Geoff Keighley. Geoff Keighley qui a présenté son Summer Game Fest il y a quelques semaines. Et pendant cet Opening Night Live, eh bien, c'est officiel. Il y aura déjà deux jeux annoncés officiellement par Geoff Keighley lui-même. Il y aura bien sûr Alan Wake 2, qui s'est présenté officiellement pendant justement la Summer Game Fest, qui va revenir pendant l'Opening Night Live de la Gamescom. Et à mon avis, on aura droit à une autre vidéo de gameplay, en tout cas, je l'espère vraiment. Mais il y a un autre jeu qu'on n'entend plus parler depuis vraiment longtemps, un jeu d'un développeur chinois qui a fait énormément parler de lui parce qu'en tout cas, la présentation a été absolument impressionnante, vraiment. Ce jeu, c'est Black Myth Wukong, le roi singe, qui avait montré des choses vraiment très impressionnantes. Mais c'est vrai que depuis sa présentation, on n'a eu plus rien du tout, sauf une possible date de sortie pour l'été 2024, donc l'été prochain. Eh bien, vous savez quoi, le deuxième jeu pour l'instant officiel d'annoncer pour l'Opening Night Live, donc le 22 août, c'est Black Myth Wukong. Et ça a été annoncé, ni plus ni moins, que par Geoff Keighley lui-même sur sa page Twitter, que voici, avec donc ce World Premiere. Donc on imagine bien une nouvelle vidéo avec encore plus de gameplay nouveau. Ce sera le 22 août prochain à 20 h et ça sera en direct sur Internet, présenté par Geoff Keighley, qui aura donc l'immense plaisir de nous montrer de nouvelles images de ce titre qui s'annonce vraiment prometteur. On verra, le jeu pour l'instant n'a absolument aucune date officielle de sortie, à part un vague été 2024. On verra bien, mais c'est vrai que ce Black Myth Wukong me hype vraiment beaucoup. Les vidéos qui avaient été présentées m'ont vraiment pas mal hypé. J'ai hâte d'en savoir plus parce que, je le dis souvent, un beau jeu ne fait pas forcément un bon jeu. Récemment, on est plutôt déçu de ce genre de choses. On verra, on va leur laisser le temps de travailler dessus. Mais en tout cas, avoir une nouvelle vidéo va déjà permettre de rassurer un petit peu tout le monde, de voir aussi l'état de progression du développement du jeu. Mais et puis c'est tout. Et puis on verra. Le 22 août, ça arrive bientôt. On a hâte. Moi en tout cas, c'est clair et net. Les amis, il y a un jeu en ce moment sur PC qui cartonne absolument tout. J'en ai fait d'ailleurs une petite news dans une précédente vidéo. Il est passé même devant Zelda Tears of the Kingdom. Ce jeu, c'est Baldur's Gate 3 qui sort bientôt. C'est le 6 septembre sur PS5. Malheureusement, pour pouvoir y jouer sur Xbox, il va falloir attendre un petit peu plus longtemps. Je vous en avais parlé aussi sur la chaîne. Il semblerait que le développeur rencontre pas mal de soucis d'optimisation du jeu pour la console série S. Et donc forcément, ils mettent plus de temps pour le développer. Et apparemment, on devrait attendre quand même pas mal de temps, parce qu'on parle carrément de début l'année 2024 pour pouvoir mettre la main sur ce jeu et pouvoir l'essayer sur console Xbox Series S ou X. Et d'ailleurs, c'est même plutôt dommage que la X en pâtisse des petits problèmes techniques de la S. Ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vraiment vous avez envie de jouer à Baldur's Gate sur votre console Xbox et que vous avez un abonnement GeForce Now, il y a une solution. Une jolie petite solution pour pouvoir s'essayer à ce jeu qui est vraiment, vraiment excellent. Alors, il suffit juste d'acheter Baldur's Gate 3 sur Steam, d'ouvrir votre navigateur Edge sur Xbox, de vous connecter à votre compte GeForce Now sur ce navigateur que vous avez ouvert, et dans la bibliothèque de jeux, vous récupérez donc Baldur's Gate 3 et vous pouvez y jouer. C'est aussi simple que ça. Donc oui, vous pouvez même y jouer maintenant, avant même la sortie officielle du jeu sur la PS5. C'est quand même une bonne nouvelle de s'affranchir des soucis techniques d'une console pour pouvoir jouer à ce jeu qui est vraiment, vraiment excellent.
Alors évidemment, hein, pour pouvoir jouer avec le GeForce Now, donc ça veut dire en cloud, bah, il faut quand même une bonne connexion Internet, ça c'est clair et net. Et il faut savoir aussi que le jeu ne pourra être jouable qu'en 1080p, 60 images par seconde tout de même, mais seulement en 1080p, tout simplement parce que le navigateur Edge sur Xbox ne permet pas, pour l'instant en tout cas, d'aller plus loin que le Full HD. Ça reste tout de même une bonne nouvelle de s'essayer à ce jeu avant sa sortie sur PS5 et bien avant sa sortie sur console Series, parce que bah, tout simplement hein, la série S n'arrive pas à faire justement ce que vous voyez à l'écran à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'écran partagé. Les développeurs sont en train de travailler pour résoudre ce problème, c'est clair et net qu'ils vont y arriver, mais en tout cas pour l'instant, à cause de ça, la sortie est repoussée sur console Xbox Series. Mais avec cette petite astuce, via le navigateur Edge et votre compte GeForce Now, vous pouvez y jouer sur votre console Xbox bien avant la sortie qui arrivera bien plus tard. On ne sait même pas encore quand, mais en tout cas, c'est pas mal repoussé tout de même. On va faire un petit tour sur Call of Duty Modern Warfare 3 qui a tout juste été présenté par Activision il y a de ça quelques jours. Le jeu s'annonce plutôt pas mal. On verra un petit peu ce qu'il en est par la suite parce qu'Activision va commencer véritablement à diffuser des informations sur son jeu. Ça commence d'ailleurs dès maintenant avec 2 trailers, dont un avec Makarov qui a fait beaucoup parler de lui. On revient sur ce jeu parce qu'il y avait pas mal de rumeurs concernant le prix du jeu qui apparemment serait bien moins cher que prévu. Tout simplement parce que bah, le jeu, à la base, était peut-être prévu comme un DLC de Modern Warfare 2. Et dans ce sens, bah, le jeu aurait pu coûter un petit peu moins cher qu'un jeu normal. Mais en fait, bah, les plans ont changé. Les plans ont changé et c'est plus du tout le cas. Le développement de ce potentiel DLC s'est transformé en jeu à part entière. Ça, c'est clair et net. Et du coup, bah, le prix sera un prix normal d'un jeu, c'est-à-dire 69,99 €. Désolé les amis, mais ça sera comme ça. Le jeu donc est devenu un jeu à part entière, mais on a de la chance quand même. Je vous l'avais déclaré dans une vidéo précédente, c'est que le contenu, quasiment tout le contenu et tout ce que vous avez débloqué dans Modern Warfare 2 pourra être transféré dans celui-ci de manière gratuite. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On ne sera pas obligé de repasser par la case achat pour pouvoir récupérer ce qui avait déjà été fait. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, ça c'était une petite erreur de la part de Xbox parce qu'en fait, on avait un petit doute concernant la sortie du jeu sur la Xbox One. Vous savez que le jeu est prévu également sur PS4, mais quand on allait sur la vidéo sur la page Xbox, eh bien, on n'avait pas de mention de plateforme. Alors, pour s'en rassurer, on allait sur le site de Xbox, et c'est vrai que sur le site de Xbox, il n'y avait pas la mention de la Xbox One. Donc ça a commencé un petit peu à semer le doute. Certains fans commençaient à se poser des questions parce que le jeu était prévu de sortir sur PS5 et PS4, sur Xbox Series X et S, mais pas de mention Xbox One. Donc beaucoup de questions, mais en fait, il s'agissait juste d'une erreur. Il y avait un manque tout simplement au niveau de cette plateforme, la One. Microsoft a rectifié le tir. Donc oui, Call of Duty Modern Warfare 3 sortira bien sur Xbox Series, mais aussi sur la Xbox One. Donc ceux qui sont encore sur Xbox One, bien, vous pourrez vous essayer, vous amuser avec Modern Warfare 3 qui sortira bientôt. Alors attention les amis, petite rumeur, grosse rumeur et grosse hype, surtout pour les fans Xbox et les fans de Final Fantasy, parce qu'en fait, vous savez très bien, Final Fantasy VII Remake, c'est pour PlayStation. Ça c'est clair et net, mais il n'y a pas longtemps du tout, sur le site de Brésil, Xbox Brésil, il y a une image qui a fuité et qui d'ailleurs a été supprimée assez rapidement. Cette image qui était dans le ton un petit peu humoristique pour fêter la fête des pères, qui présentait divers protagonistes très populaires du monde du jeu vidéo qui étaient présents avec leurs filles. Et sur cette page, eh bien, on y voyait Barrett accompagné de sa fille Marlène, personnage de Final Fantasy VII. Alors que je rappelle, on était sur la page officielle de Xbox Brésil. Alors, est-ce que c'est une erreur? Franchement, j'y crois pas du tout, parce que ça serait vraiment une erreur absolument grossière. Est-ce que c'est peut-être une manière d'annoncer la venue de Final Fantasy VII Remake sur Xbox? Là, par contre, on peut vraiment y croire, tout simplement parce qu'on sait que depuis très peu de temps, eh bien, Square Enix se remet à travailler avec Microsoft Xbox. On l'avait vu ensemble sur les amis. On avait vu Phil Spencer en scène avec les papas, tout simplement, de Final Fantasy pour déclarer l'arrivée de Final Fantasy XIV Online. Et puis surtout que le boss de Xbox, Phil Spencer, avait déclaré
Nous considérons également que c'est un moment décisif dans notre relation avec Square Enix et l'équipe de Final Fantasy, puisque nous envisageons de collaborer plus étroitement à l'avenir. Et on se souvient aussi que le président lui-même de Square Enix avait déclaré qu'il voulait venir faire porter d'autres titres majeurs de Square Enix sur la console du géant américain Microsoft. Donc oui, voir arriver Final Fantasy VII Remake sur Xbox serait une très très bonne nouvelle. Et franchement, au vu des dernières nouvelles qu'on a sur la relation Xbox-Square, ben, c'est tout à fait possible. Il y a quelques mois, franchement, ça aurait été de l'utopie totale, ça aurait été un fantasme. Aujourd'hui, c'est quelque chose de plus qu'envisageable, franchement. Quand on connaît un petit peu la puissance financière de Xbox, de Microsoft, quand on voit l'intérêt que commence à avoir Square Enix sur les consoles du géant américain, parce que même si elles sont diffusées à un peu moins grande échelle que la PS5, elle fonctionne tout de même pas trop mal. Hein. On va pas non plus dire que Xbox est en train de faire un flop total. Loin de là, le Game Pass est en train de prendre une énorme ampleur. Et en plus de ça, ce serait une très très bonne chose pour Xbox d'avoir des titres majeurs des licences de Square Enix, ne serait-ce que pour essayer de s'implanter un peu plus durablement sur l'archipel japonais. Ce serait vraiment une très bonne nouvelle pour les fans en général. Bon, et bien voilà, les amis, on a terminé cet épisode 119 des News Gaming, épisode assez intéressant avec pas mal de news très très variées. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, quelle news vous a le plus plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver, de reprendre un petit peu le boulot entre guillemets normalement. Je l'ai dit, hein, je suis pas tiré d'affaire, ça va beaucoup mieux, vraiment, mais je suis pas encore en pleine forme. Mais n'empêche, revenir ici, ça fait du bien de vous retrouver. On va reprendre les hostilités, en plus la Gamescom qui arrive bientôt, il faut être en forme et on va être en forme. Les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, les pouces, les partages, les commentaires. Je vous souhaite à tous une belle et bonne journée les amis. Portez-vous bien, amusez-vous bien et je vous dis à très bientôt, dès demain, pour une nouvelle vidéo des News Gaming. Les amis, allez, bonne journée.